Voilà, c'est bon. Il me fait cette blague-là à chaque fois. Et bonsoir à 16. Oui, c'est 16. C'est 16. C'est 16. Ça aise le chanteur. Ouais, crevez bâton. Bon, allez, on est dans l'épisode... Ah, je l'ai oublié. 20, je crois que c'est 20. 20. J'allais dire 21, mais non, c'est 20. Et nous sommes le 31 mai 2021. Ça, c'est bon, voilà. T'es perdu un peu. Ah, je suis perdu. Nous sommes J'ai sur bu un Terre. amaretto. Vous êtes dans Monsieur Serial Friends où on a regardé, subi, je sais pas, on verra, un pilote. Non, mais voilà, je regarde mon acolyte. Et je sens bien, vu son tweet, que... voilà. Oui, bah, il fallait s'y attendre en même temps. Voilà, Vous saviez. voilà. Non, pas forcément. Pas forcément. Et donc, il y a C avec nous ce soir, qui en fait, c'est Cécile. Hein. Mais C'est comment Cécile. tu... Ah, t'as vu, tu c'est balances... Cécile. Tu balances mon identité secrète. C'est pas sympa, franchement. C'est Cécile. Non, mais... C'est Cécile. On a Elodie. Bonsoir. Et on a Mathieu. Hein, Et bonsoir. Bonsoir. Et pourquoi mon truc il s'est pété? Je viens de voir, il marquait chat en gros. C'est absolument affreux. Voilà ce que c'est de faire ça à la main. Enfin... Oh, c'est artisanal, hein. Ah bah ouais, c'est ça, c'est artisanal, ouais. On va dire ça. Bon, c'est pas très grave. On va se débrouiller comme ça. Hein, ça va être très beau. Ça. Oh, c'est magnifique. C'est toute beauté. Sublime. Ah, ça, pour YouTube, ça va être parfait. Je suis pixelisé, je suis pas cadré. On fait comme on peut. Hein. C'est depuis 6 ans, c'est à la bonne franquette. Oui. Voilà. Bon. Ah, c'est plus Monsieur Serial Friends? On pourrait appeler ça à la bonne franquette. C'est pas déjà pris? Oh, ça doit exister. Mais est-ce si on fait à la bonne franquette... La bonne franquette? Non, quête, pas quéquette. Et en fait, on a un podcast de jeux de rôle. Oh. Ok, mais je me jette. D'accord. Ok. D'accord. Ça me va. Allez, apportez des vins. Bon, apportez du vin. Toi, si on dit apporter des vins, moi j'ai apporté du vin, j'aurais pas compris. Bon, j'ai 4 bouteilles. Et c'est ici qu'on joue. Bon, oh, ça commence bien. On voit que c'est la fin de saison. Hein. C'est la fin de saison. C'était pareil au début. Hein. Ouais, mais il y a un rapport à ça. C'est qu'en fait, en général, il fait bon, il y a du soleil. Et des nanas. Et donc... oui, potentiellement. D'ailleurs, la dada. Et donc, on s'est dit, donc on allait regarder Stargate SG1, le pilote. Juste le pilote, qui dure déjà 1h30. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que... Ne spoil pas ton avis, s'il te plaît. Non, personne n'est au courant. On parlera peut-être de quelques recommandations, sinon on a encore le temps et l'envie d'avoir envie, comme dirait... qu'on allume ma des vie. jeunes. Ah. Ou la lumière, ça dépend. Et lui, plutôt, c'est on allume sa mort, parce que, bon, en incinération. Bref. Allumer le feu, voilà. Allumer le feu. Franchement, je sais pas s'ils l'ont fait, mais se faire incinérer avec allumer le feu. Oh non. Le bon goût. Il a mangé du maïs et ça fait du popcorn. Ouais. Ça pourrait être pire, hein. Tu mets la merguez partie, c'est pas mieux, hein. Non, mais les musclés, c'est toujours de très bon goût. Oui, ça fond en bouche, quoi. Donc, je sais pas, j'ai pas goûté. Un framboisier, peut-être. Ah, c'est bon, ça, les framboisiers. Les fraisiers aussi, c'est pas mal. Voilà. Sinon, par la série, hein, oui, ça vous dit, ça vous tente? Ouais, allez. Ouais, ça fait un moment. Ah bah ouais, surtout que ça fait un moment pour Mathieu, parce que lui, bon, bah voilà, les études, tout ça, a plus le temps pour rien. Hein. On n'a plus le temps de regarder des séries, on n'a plus le temps de rien faire. Hein. On peut plus vivre. Oh. On peut plus rien dire.
On peut plus vivre. Bref, on va donc justement parler de séries et on va directement nous en aller vers l'actu. Ce que j'ai un peu retenu dans tout ça, si vous êtes bien d'accord. Alors, ça va être une surprise pour vous, parce que je n'ai pas rempli le Trello cette fois-ci, donc surprise pour tout le monde. Et le suspense est à son comble quand on sait que j'ai la date pour la 3e saison de Virgin River. Oui, Netflix. je sais aussi. Le 9 juillet. Et moi, je suis joie parce que la 2e saison se finissait sur un putain de cliffhanger. De sa mère, là, femme de mauvaise vie. Ah ouais, c'est ça, la péripatéticienne. Et péripatéticienne, ce n'est pas une magicienne, hein, c'est pas le même mot. Hein, Présigitateur. Vas-y, dis-le. Hein. Bon, donc voilà, c'est tout ce qu'on sait. Hein. On va avoir de la romance encore, et surtout des trucs inquiétants. On a, par contre, de l'autre côté, on a sur NBC Débris, qui est annulé après une saison. Moi, je suis triste. Moi, je voulais la commencer. Super, quoi. Génial. Moi aussi, pareil. J'ai vu ça, j'ai fait, ça dégage. Bah non, ça se finit plus vite. Non, il y a un cliff à la fin. Voilà, en plus. Ça sert à quoi de regarder une série concept si t'as un cliff à la fin et que t'as pas de réponse? Pourquoi tu t'empêches ça? Écris ta propre histoire. Je ne suis pas Grégory Le Marchal. Écrit l'histoire. Lui aussi, c'était Vergas Party. Bon, Oh. par contre, pour Elodie, Oui. on va tellement s'attirer des foudres de pas mal de monde. Pour Elodie, il y a Breeders, qui est renouvelé pour une saison 3. Pour Elodie? Non mais... C'est tout pour moi. Dégagez. Non, tu me laisses un peu... Moi aussi. Oui, et Mathieu, et je me rappelle aussi Olivier, je Ouais. crois, Olivier aime bien. Donc renouvelé pour une saison 3 sur FX. Voilà, Disponible donc, sur Canal+ en France. Voilà. Sur Netflix, on retourne, pas FX, mais Netflix, Firefly Lane, renouvelé pour une saison 2. Bon, il faudra peut-être que j'essaie de pousser plus loin que le 3e épisode. C'est un peu compliqué parce que Catherine Hegel, quoi. Il a gueule fort. Pardon. Oh, elle gueule tellement fort. Tu vois, Catherine Hegel et Gwyneth Paltrow. Alors, ça c'est... Non mais bon, il y a Sarah Chalk. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'allais essayer cette série. Mais Catherine Hegel, non. Oh, non, même sans elle, je trouvais que c'était très classique, quoi. Il y avait rien de... Ouais, et puis bon, Hegel, ça te ferait un petit frère, c'est connu aussi. Bon, bref, voilà. Saison 2, 10 épisodes renouvelés et pas de date pour l'instant. Hein. On sait que c'est pour aux alentours de 2022. Donc on a encore un peu de temps pour tout ça. On a aussi petite annonce dans les personnes qui reviennent dans la suite de Sex and the City. Chris North va revenir en tant que Mr. Big. Voilà. Donc, j'ai envie de dire pourquoi. J'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon, depuis le début, c'est Sex and the City. De la suite, c'est... Pourquoi et je sais que je vais quand même essayer le pilote. Mais bon, mais on a vu les films. On sait qu'il faut pas... Non. Enfin, le deuxième, ça allait. Parce que le deuxième, ils étaient tous en roue libre. Et ça, c'était bien. C'est celui qui est au Maroc, le deuxième, ou c'est le premier? C'est ça, c'est le deuxième au Maroc. Ouais. Enfin, ils sont à Abu Dhabi, mais ils sont au Maroc. Ah, ils sont à bout tout court. Hein, Et nous aussi. Oui, ça c'est sûr. Abu Dhabi, c'est quand t'as plus de vêtements à te mettre. C'est vrai. Et c'est comme ça que tu finis comme Carlos, tout nu et tout bronzé. Et pas Merguez Party. Bref. Alors, Carlos, transition, poilu, bibo. Pourquoi pas. Voilà. Juste que la CW a dit qu'ils allaient faire un Christmas special bibo.
Donc, Bibo, pour rappel, c'est la peluche toute bleue, toute bizarre, toute rigolote qu'il y a dans Legends of Tomorrow. À elle seule, cette peluche, c'est la raison de regarder la série. Tellement. Non, mais moi, je veux un Bibo. Il est où, Ouais, mais Bibo c'est cher. Je veux un Hugsy et je veux un Bibo. C'est ça. Les les Hugsy, buts dans ça va, c'est moins cher. Les Hugsy, c'est 20 €, j'ai vu. Mais est-ce qu'il est ressemblant? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont moches quand même. Si. C'est Hugsy, c'est le vrai Hugsy. Bref, donc ça s'appellera Bibo Saves Christmas, et ce sera donc un film d'1 heure animé. Hein, donc c'est pas avec des vrais acteurs, ce sera animé. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est Bibo qui veut remplacer le Père Noël, donc moi je dis oui. Moi, je dis carrément, mais go. Go. Et alors, par contre, CW, ils annoncent ça, et en même temps, ils disent, bon, votre live action, là, les Super Nanas, la Powerpuff Girls... Ah oui, ça, faut en parler. Il faut en parler. en fait, votre truc, là, c'est... On a vu, c'est pas bien. Donc, faut recommencer. Oh, quelle surprise! Alors, si je peux rajouter quelque chose. Moi, depuis le début, je défends ce projet. Parce que je me dis, si s'y prennent bien, ça peut être super drôle à regarder. Si tu le regardes avec de la distance. Et quand ils ont dit qu'ils allaient refaire et réécrire tout le pilote, je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée. Parce que ça veut dire qu'on aura un truc mieux fait, mieux écrit, qui collera plus avec l'image de la série animée. Et ça pourrait être encore mieux et très bien. Donc, tant mieux. Et puis après, il y a le script qui a leaké. Et j'ai lu le script, et c'était 60 pages, et mes yeux ont brûlé. Et j'avais pas lu un truc aussi mauvais que la fois où j'ai essayé de lire 50 nuances degrés, et c'était pire. Et non, vraiment. 50 nuances de Félix Gray. Ouais, et c'était affreux. Vraiment. À toutes les filles qu'il a aimées avant. J'avais mon PDF, j'ai surligné des dialogues tellement qu'ils étaient drôles. Malgré eux, c'était affreux, affligeant. Non, ne faites pas ça. Je suppose que t'as plus le PDF avec les trucs parce que ça pourrait être intéressant en fait. Non mais sinon tu j'ai pas sur les yeux, mais je pourrais vous faire un quiz en fin de saison par exemple. Non, en fin d'épisode. Ah mais j'ai pas le PDF sur moi là, je peux pas te le. Tu te débrouilles, tu le retrouves. Oh t'es chiant. Oui, je non sais. mais la prochaine fois ça va être Super Nana ou pas super. Voilà, c'est ça, enfin un truc bien préparé. Non mais en vrai de toute façon. Non mais je le sens pas ce truc là. Il va dire oui bien préparé puis il fait je peux pas venir parce que si, je peux pas venir parce que ça. Et au final c'est on va le chercher pour la peau du cul et puis il va venir. Mais... Bref voilà en gros cette série live, faudra encore attendre pour voir quelque chose et surtout voir Donald Faison dans le Professeur Utonium. Donc voilà. Je sais qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? L'argent. Ah oui, c'est vrai. L'appât du gain. L'appât du gain, effectivement. Alors, on a aussi vu la grille de rentrée des grandes chaînes de network. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est de la merde. En même temps, ils font avec ce qu'ils ont aussi. Hein. C'est un peu le souci, c'est que niveau nouveauté, c'est un peu compliqué, on va dire. Moi, j'ai du mal un peu avec la nouvelle tendance des soirées thématiques. Donc, on avait Chicago, One Chicago. Maintenant, on va avoir Grey's Anatomy. Enfin, il y en avait 2. Maintenant, potentiellement, il y en aura 3. Il y a FBI qui a sa soirée. Enfin, tout a sa soirée. Il y a que NCIS qui continue à mettre ses séries séparées. Ouais, c'est ça. T'as NBC qui a la soirée Law and Order. T'as ABC qui a sa soirée plus ou moins sitcom familiale, en tout cas famille. Parce que tu as de Goldberg, Wonder Years, qui est donc une nouveauté, de Connors, Home Economics. Putain, Home Economics. Et A Million Little Things. Voilà. Mais c'est vrai que tu as FBI qui a 3 séries. The Resident, Or Kind of People, non, ça c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment là, de trucs. Quand il y a des mix de différentes séries, que ça fait comme nous, la trilogie du samedi, ça me va, mais quand c'est. Toutes les séries d'une même franchise qui se suivent et que tu as une soirée. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus que ça. Mais en fait, le truc, c'est que là, déjà, il n'y a pas beaucoup de nouveautés.
Et, Non. et c'est des trucs assez faibles. Ils ont pas grand-chose de très très vendeur, quoi. Ils ont pas des séries avec des grands noms qui vont attirer un public. Et que déjà, de Non. faire des blocs comme ça, avec des franchises bien connues, ça leur permet de s'assurer quand même certaines parts d'audience, parce que ça fait un train, quoi. Ouais. Mais Ouais, c'est ça, c'est ils en sauvent gros, les meubles. Ouais, voilà, donc on dit sur le chat 911 qui se sépare. Ouais, là je voulais en parler, ça me saoule. Je suis pas bien quand j'ai vu cette news. En gros, 911 a été renouvelé pour une saison 5 et 911 Ouais. Lone Star pour une saison 3. Je Ouais. rappelle que cette année, 911 Lone Star a été largement supérieur à 911 en tout point. Vraiment, plus rien à voir. Mhm. Je pense que c'est la série de Network où j'ai pris le plus mon pied dedans. Largement. Ouais. Et du coup, normalement, 911 reviendra cet automne. Mais Lone Star devrait revenir qu'en Mi-saison. 2022, en Ouais. mi-saison, pendant la pause hivernale de 911. Et après, les deux seront à nouveau côte à côte pour les derniers épisodes. Ouais. Alors, justement, avant de revenir sur la mi-saison, donc toujours par rapport à la rentrée, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est par rapport à The Rookie. The Rookie, c'est le dimanche sur ABC, en fin de soirée, après La Roue de la Fortune et Super Market Sweep. Voilà, après 2 jeux, t'as The Rookie. Genre, Ils y croient. on sait plus tout où le mettre. C'est dommage. Vraiment, ils sont en Bah, train ils de le savent pas. gâcher, en fait. Alors Bah, que c'est c'est vachement ça. bien. Globalement, toi, ABC, enfin, il y a 2 soirées où c'est comme ça. T'as The Good Doctor qui est après Dancing with the Stars. Après, bon, c'est vrai que ça amène un public qui est peut-être un peu captif, pourquoi pas. Mais tu as, je sais pas, The Rookie, moi, je l'aurais bien vu. Enfin, c'est vrai qu'ils ont plus beaucoup de place non plus, tu vas me dire, mais Non, mais il aurait fallu le les mettre jeudi, quoi. après une comédie, déjà. Après une comédie, non, pas forcément. Mais tu as, ouais, pas après Queens, mais tu aurais plutôt Station 19, Grey's Anatomy et The Rookie. Mais non, après ça, tu as Big Sky quoi, à la place. Donc, en fait, tu sens que ABC, ils ont plein de jeux, de petits trucs comme ça, un Shark Tank, de Bachelorette et le foot aussi le samedi. Et en fait, ils savent plus quoi mettre, quoi. Donc, ils sont un peu compliqués. Par contre, donc à la mi-saison, on aura donc le retour et l'arrivée de séries comme Grand Crew, The Thing About Pam. On a Kenan et Mr. Mayer qui reviennent en mi-saison. This Is Us, Transplant Young Rock aussi. Donc 911 Lone Star. Call Me Kat, elle pouvait ne pas revenir tout court, hein, ça c'était bien aussi. The Cleaning Lady, on a aussi Monarch que je vois parce que je suis en train de passer les jeux parce que je m'en fous. Pivoting, Welcome to Fletch qui arrive que en 2022, donc ça va faire long. Tout comme Abbott Elementary, ça va faire long jusque-là. Blackish pour la dernière saison. Maggie, Good Sam, Smallwood. Et alors aussi sur la CW, on a donc Charmed, Stargirl, Dynasty, In the Dark, Kung Fu, Naomi Roswell, New Mexico, Superman et Lois saison 2 et All American Homecoming qui arrive en mi-saison. Donc en gros, je peux pas dire que la majeure partie des trucs un peu intéressants c'est en mi-saison, mais c'est tout comme quoi. Bah, comme Moi, l'année dernière. à la rentrée, bah, il y aura les choses que je regardais déjà maintenant et qui reviennent, et tant mieux, mais sinon c'est vrai que la plupart du truc ça va être en mi-saison quoi. La seule série que j'ai, c'est 911, c'est tout. Donc ça va être titre expédié, quoi. Bah, moi j'ai The Rookie toujours, Neighborhood aussi que j'aime vraiment bien, qui a vraiment bien évolué, contrairement à sa première saison. Mais après, il y a des choses, il y a The Wonder Years, moi, que j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Mais sinon, les autres, je commence un peu à soit à laisser tomber, soit avoir du mal à les suivre. Donc c'est vrai que c'est pas la joie, mais bon. C'est pas comme si on manquait de séries tout court, de toute façon. Là, c'est juste les networks, après le reste... on va être servi. Je me rends compte que les networks, c'est soit des séries médicales, soit des séries de pompiers, quoi. J'ai pratiquement plus rien en dehors de ça. Enfin, voilà. Pompier, médical, policier. En dehors de ça, j'ai pratiquement plus rien. Bah, tu regardes du Bitlou et t'es servi, hein. Ah, il y en a beaucoup, c'est du Bitlou, hein. C'est Bitlou et Shonda. C'est ça. Ils vont main dans la main. Ou Chandalou. Chandalou, j'aime bien. Chandalou. C'est une chanson de Sia. Non, comme Cœur de loup, tu vois. Non, c'est dans Street Fighter. C'est l'endroit où se trouve... Ah non, c'est Shadaloo.
L'endroit avec lui. Ah, ouais. Enfin, vos classiques. Voyons. 94, Jean-Claude Van Damme. Qui ça? Non. Je connais pas. Si. Et donc, par contre, ça, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais donc la réunion de Friends, hein, même s'il y a encore des personnes qui ont réussi à dire « Oh, c'est nul, c'était pas un épisode », c'est pas comme si ça Pas faisait le 1 an et principe. demi qu'on vous disait que c'était pas un épisode. Ah, c'était Mais, pas un épisode. Je suis passé devant l'émission C'est à vous. Ils ont parlé de Friends. Ils sont décrits pendant vraiment 5 minutes pour dire que ce n'était pas un épisode et que c'était une émission de télévision non scénarisée. Je leur ai dit, les gars, c'est un talk show et votre émission, la vôtre, hein, que vous êtes en train de faire, c'est un talk show. Ce n'est pas compliqué, les gars. En fait, ils sont bloqués sur la traduction en anglais. Ça, c'est non linéaire, machin, je sais pas le titre qu'ils avaient donné, et en gros, c'est ok, on reste sur ce terme-là parce qu'il n'y a pas de terme en français. Si, ça s'appelle un talk show. Surtout qu'en plus de ça, tu as James Corden, donc là, c'est un talk show. Ouais, tu voulais quoi à la place Jimmy Fallon, c'était pareil. Mais non, ça, je garde ça sur le côté parce que TV Line a gardé quelques questions qu'il leur reste après le visionnage de cette réunion. Donc ça, j'ajouterai ça tout à l'heure. Et par contre, pour faire la transition vers notre sujet principal de cette fois-ci, donc Stargate SG1, le pilote, donc vous n'êtes pas sans savoir que Amazon a racheté les MGM pour combien? Cher. 7 Des millions. C'est des milliards, non? C'est pas des milliards? Je sais pas. Des sous. Pour des Plein. sous. La piscine de Picsou. Pour beaucoup de brousouf. A mass of brousouf. Et donc, en fait, justement, toutes les spéculations vont bon train, comme il y a James Bond qui fait partie maintenant de l'univers d'Amazon, tout ça, mais dedans, il y a aussi Stargate. Et il y a eu des petites discussions comme ça, rapidement, selon des producteurs de G1 et Atlantis, donc Joseph Malozzi qui a dit « Oh, c'est pas improbable qu'on refasse un retour ». C'est pas comme si ça faisait des années qu'on avait la promesse d'une trilogie, de nouvelles séries, de jeux qui ne sortent jamais. Un de plus, un de moins. Stargate. Une fin à Stargate Atlantis. Et Stargate, c'est difficile, c'est un projet maudit. Hein, on a de la chance d'avoir eu autant de saisons de séries déjà, et le film. Parce que depuis, on sait pas ce qui se passe, mais par contre, moi, là-dedans, dans tout ce que je retiens là-dedans, en dehors du fait d'avoir des nouveaux Stargate, pourquoi pas, parce que j'aime bien l'univers, c'est surtout, peut-être on les aura, enfin, sur une plateforme de visionnage en ligne. Sur Amazon Prime, on aurait tous les Stargate, donc Atlantis, G1 et l'univers. Non. Non. Ça va arriver. Pardon. Mais là, très franchement, là, c'est le genre de rachat qui fait ok, on va faire un gros coup, je sens bien le truc Amazon Prime qui va faire. Vous savez quoi, tout Stargate est sur Amazon Prime. Et là, Oui. Internet, il fait voilà. Mais c'est obligé, ouais. Moi, surtout pour revoir Atlantis. Parce que pour être franc, c'est celui que je préfère. Ah ouais, pareil. David il y a Oulette. c'est ça. Il y a David Oulette, déjà, avec lui, puis il y a Jason Momoa. Non, mais Stargate Atlantis, quoi. C'est... Ouais. Dans mon cœur, pour toujours. Ça permettrait peut-être de revoir aussi Universe qui, je pense, n'a pas été assez apprécié à sa juste valeur quand il est arrivé. Parce que ça faisait déjà beaucoup trop d'années qu'il y a eu de Stargate. Beaucoup trop d'années. Dans Universe, il y a Robert Carlyle. Ben voilà. Tout à fait. Fin de l'information. Mais non, moi, j'ai vu Origin, le film qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps. Enfin, c'était une web série et visiblement, j'ai appris là qu'ils l'avaient monté en film. C'est pas bien. Je n'avais jamais vu Stargate de toute ma vie et quand c'est sorti, j'ai regardé Universe. Ça a donné pas envie de regarder Stargate. Ah, c'est très Non, pas Universe, le Origins. Ah oui, non, Origins. ouais, d'accord. C'est bon. Là, surtout que sur le chat, Chidiko dit que Stargate Universe, c'est la meilleure. Mais c'est vrai qu'en fait, après coup, beaucoup de monde serait tenté de dire que c'est la meilleure, effectivement. Elle est très bonne, mais elle n'a pas le kitsch Stargate dessus. En fait. Elle est peut-être un peu trop sérieuse. C'est ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut que je regarde alors. Franchement, ouais, Stargate Universe, moi j'aime beaucoup le Non, parti pris. je pense que tu préférais peut-être Atlantis.
parce qu'on se marre bien dans Atlantis. Ah ouais. Mais vraiment. Ok. Eux, tu sens que le but, c'est ça, c'est de se marrer. Ils ont foutu David Hewlett dedans pour se marrer. Des fois, il fait chialer, mais sinon, tu ris bien. Ouais. Moi, j'étais absolument... Pour aller, attention, 36-15 ma vie, comme ça je suis vieux en plus, je dis 36-15, c'est pas trop W. Quand j'ai découvert la série, c'était avec une ex, il y a déjà donc maintenant 18 ans, ouais, on va dire entre 15 et 18, hein, parce que voilà. Et on regardait ça, et j'étais genre, ouais, non, Stargate, ça me fait chier, machin, il y a que le film qui existe, le reste, ça m'emmerde. Et puis, en fait, je regardais d'un œil, et puis des deux yeux, et puis j'étais là, je fais, mais ce David Hewlett, là, je l'aime bien, ce personnage. Je me reconnaissais en lui, et c'était plus facile de s'identifier que des militaires et des choses comme ça, quoi. Je sais pas. Voilà, c'est Stargate Atlantis. J'espère pouvoir le revoir. J'ai pas envie d'acheter les DVD. Non, bah attends un peu, ça devrait pas tarder. Mais je pense que ça va arriver sur Amazon Prime. Quoi. Oui. Et donc, on confirme aussi 7 milliards pour le rachat de MGM. Et donc, on va pouvoir faire la transition en douceur. Volupté. En volupté. Vers Stargate SG-1, le pilote qui durait 1h30. On a l'habitude maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est une habitude qui se perd. Bah, c'est surtout que avant, si ça foirait, t'avais toujours un téléfilm. Maintenant, c'est plus trop l'esprit. Quoi. Si ça foire, on le jette à la poubelle, on met le feu par-dessus et tout le monde l'a oublié. Eh ouais. Encore le feu, hein. C'est un thème récurrent. Je vais peut-être devoir consulter. La pyromanie. Ouais. Et pas la pyrogravure, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc Stargate, qu'est-ce que c'est ? Donc Stargate, ou la porte des étoiles au Québec, hein. Ouais. Bah oui, voilà. Bon, ça reste pas trop mal, hein. C'est sympa la porte des étoiles. C'est une traduction, voilà, et puis ça marche bien, c'est pas ridicule. Hein. Ouais, non, ça sonne bien. Et aussi la porte de ton étoile sur Pornhub. Non. J'ai cru que t'allais viser quelqu'un. Donc voilà, c'est un film à la base de Roland Emmerich, donc en 94, où se passait, voilà... un truc sur une planète lointaine via une porte qui menait vers la planète Abydos. Pourquoi pas. Et 3 ans plus tard, la MGM, donc, justement, se dit, je vais racheter les droits du film et je vais en faire une série télé. Mais on va d'abord faire un pilote et qui s'appellera... Kessak, non c'est pas ça, qui s'appelle Stargate SG-1, Enfant des dieux. Voilà, Children of God. Voilà. Donc ça, c'est la suite plus ou moins directe du film. L'avantage, c'est que tu peux regarder ça sans avoir vu le film, mais... C'est compliqué le début quand même, hein. Ouais. Bah ça, il y a des noms, il y a des petits des clins d'œil, etc. qui effectivement vont te dire ce qui s'est passé un peu avant, pourquoi lui il est à la retraite, enfin, bref. Mais globalement, passé ça, tu as une nouvelle intrigue qui se lance et donc tu peux repartir comme ça pendant c'est quoi 10 saisons. Ouais, c'est ça, 10 saisons. Ouais, et, 10 saisons, 3 téléfilms. J'ai 2 téléfilms moi. Il n'y en a pas eu 3 ? Bah tu comptes peut-être le pilote. Non. Moi, j'en vois 2. Bref, 214 épisodes. Et bon, bah voilà. Et tu as une série qui commence comme ça, où on va retrouver justement quelques petits acteurs. Hein. Richard Dean Anderson. Je connais pas. Voilà. Je connais pas. J'étais pas né. Amanda Tapping. Toujours pas. Hein. Non, Christopher Judge. Tout, ça dit rien. Non, encore rien du tout. Michael Shanks. Voilà. Et plus tard, on aura des personnes comme Corinne Nemec. Voilà. Ça, c'est pour le truc... il faut attendre un petit peu quand même, parce que Corinne Nemec, c'est pas tout de suite. Hein. Et puis, c'est bon, j'ai trouvé mon 3e téléfilm. C'est le téléfilm qui a été annulé. C'est pour ça, j'avais retenu 3, mais non. On devait avoir 3 téléfilms. Ouais, Ils nous en ont donné que 2. L'Arche de vérité et Continuum. C'est ça. Il devait y avoir des versions.
Ouais, il n'y a pas un rapport avec la série Continuum, justement? Qui est eu juste après, là? J'ai l'impression que j'avais lu un truc comme ça, mais c'est peut-être parce que le logo ressemble énormément. Plagiat. Oui, ouais. Non, ce Continuum, pour l'avoir vu, il n'y a pas de rapport avec Stargate. Et donc, par contre, Richard Dean Anderson, bon voilà, ce n'est d'autre que MacGyver. Et, personnellement, Christopher Judge, ça me fait drôle de le voir comme ça, parce que pour moi, c'est surtout la voix de God of War, de Kratos dans God of War, quoi. Bon. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, je m'attends à ce que toutes les 5 secondes, il fasse « Son ». Ok. Non, alors que lui, il fait juste « Indeed ». Mais voilà, toi, il est très presque monosyllabique, quoi, ce mec-là. C'est surtout en anglais, parce qu'en version française, c'est une voix un peu plus aiguë, on va dire. C'est pas non plus trop. Et on a donc revu l'épisode, enfin revu ou découvert, je sais pas ici, toi Elodie, tu l'as découvert? Ouais. T'avais vu le film par contre? Non. Non? Cécile, toi, bon voilà, je te pose pas la question, je sais que voilà, tu connaissais. Et Mathieu, toi, tu ne connaissais pas? Je l'ai vu, j'ai pas vu le film, mais je crois avoir vu ce pilote il y a des années et des années. Mais je crois que c'est le seul pilote que j'avais vu il y a longtemps. Alors, par contre, aussi, avant qu'on commence à parler du pilote en tant que tel, il faut savoir que le pilote de Stargate, il y a eu une censure. Oh. Ouais. En tout cas, quand il est arrivé sur Netflix il y a un moment, parce que là, il est toujours plus dessus, ils ont censuré parce que c'est une série qui était donc, en tout cas, le pilote c'était Showtime. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était pas Showtime jusqu'au bout, mais C'est parce que après c'est Sci-Fi qui a repris la série. c'est ça. Voilà, il y a Sci-Fi, donc au départ c'était Showtime. Et entre la version Showtime et la version qui était arrivée, je pense uniquement sur les VOD et pas en DVD, je pense, tout ce qui est nudité frontale Alors, a été coupé. pour l'avoir vu en DVD, il y a un seul nu du haut du corps. À un moment, c'est tout. Donc je pense que ça a été coupé. Ouais, c'est ça. Il y a du corps parce que Hmm. Bon, après, c'est pas non plus la folie, mais c'est vrai que bon, il y a une nudité complète de haut en bas, donc forcément, côté américain, oulala, Oula! on peut voir des seins, mais alors tout ce qui est poilu, vous cachez ça, quoi. C'est pas possible. Donc ils ont caché Chewbacca. Quoi, Chewbacca, c'est pas là-dedans? Oh merde, j'ai C'est charré! Oh! Ah! Oh, non, j'ai pas dit que Charret c'était Chewbacca. Elle est pas poilue à ce point-là. Bah du coup, on sait pas, on n'a pas eu. Elle, c'est Chewbacca. Non, je trouve que pour une personne qui vit sur une planète désertique comme ça, je trouve qu'elle est pas trop mal épilée. Et elle a des bonnes dents. Elle a des bonnes dents. Toi, c'est le désert à l'américaine, quoi. Bon, après, c'est vrai que niveau dialogue, elle est pas très très servie non plus, quoi. Hein. Bah, globalement, elle parle quasiment pas. Bah, j'ai compté. T'as 3. compté 3. De base, elle parle pas la langue. Hein. Ah ouais, mais elle parle pas du tout, hein. Même sa langue maternelle, elle la parle pas beaucoup, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il dans tout ça? Donc, est-ce que c'est un spoil? Non, je pense pas, parce que ça fait quand même, ça fait quand même 27 ans maintenant. Ça fait 27 ans maintenant, mais le Stargate, le film se termine sur un départ avec une séparation entre le chercheur, les chercheurs et le militaire, qui, en gros, on doit fermer cette porte parce que c'est dangereux. Voilà, par rapport à la Terre, par rapport à cette planète. Mais faut peut-être revenir du début, hein, du début de. Ils ont trouvé une porte qui mène vers des étoiles et tout. Ouais, ben voilà. Si, quand même. Bon, ok. C'est la base. Je vais aller un peu plus vite. Bref, ok. Ils ont trouvé une porte un peu spéciale avec des chevrons qui, quand ils sont enclenchés dans un bon ordre, t'ouvrent une porte, un wormhole, hein, donc un trou de verre, voilà, qui t'amène super rapidement vers une autre planète. Et comme c'est bien fait, bah, tu sais pas quelle planète. Bon, bah voilà, dans le film, ce sera donc cette planète Abydos. Abydos, j'allais dire Abydos.
qui ressemble en fait à un désert égyptien. On sent que Emmerich a beaucoup aimé Dune, hein, parce que bon... Il y en a des dunes. Il y a des vers. Et effectivement, il y a des animaux, il y a un village un peu autochtone là-bas qui est un peu surpris de voir des militaires américains débarquer avec des chercheurs qui savent pas trop où ils sont. Et surtout, bon, ben voilà, un dieu, on va dire néo-égyptien, qui les contrôle tous. Hein. Et donc, se passe tout un tas de choses. Regardez le film, vraiment. Regardez le film, je le trouve vraiment très bien. Encore aujourd'hui, il a pas trop vieilli. Et donc, de tout ça va découler, justement, hein, bon, ben voilà, on a un peu réglé le problème, mais on va quand même essayer d'éviter des problèmes sur Terre. On va fermer cette porte, on va faire péter tout ce qui est derrière nous, parce que, à l'américaine, bien entendu. Hein, on fait tout péter, on ferme la porte. C'est connu. Voilà. Et ça se termine voilà, comme ça. De ça découle donc ce pilote téléfilm future série où on a mis quand même quelques militaires pour surveiller la porte au cas où. Et ils sont en train de jouer à la carte, aux cartes, au poker tout simplement. Et là, la porte commence à bouger et à se rallumer. Et en fait, la personne qu'on pensait décédée ne l'est pas vraiment. Et on va demander justement à un flic, un militaire à la retraite de venir justement les aider pour essayer de régler ce problème-là. Bon, problème, problème, hein, gros problème. Donc Jack O'Neill, qui est joué donc ici par Richard Dean Anderson, et plus... Merde, je tombe plus sur son nom. Je l'avais tout à l'heure. Kurt Russell. Daniel Jackson, qui est joué par Michael Chang, et plus... Encore, je vais encore perdre le nom. James Spader. James Spader, voilà. Donc, on a des personnes qui reviennent, mais sous d'autres traits, parce que je pense qu'ils coûtent trop cher pour faire une série. Oh, peut-être James Spader à l'époque, mais bon, tu vois, maintenant, il est dans des séries. Hein. Oui, peut-être. Peut-être, effectivement. Bref, voilà, donc Daniel Jackson, lui, il était resté sur cette planète-là. On l'apprend au tout début de ce pilote. Et il donne la raison pourquoi, je ne dirai pas, comme ça si vous ne l'avez jamais vu, vous pourrez le découvrir. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il s'assurait que c'était toujours lui qui était de l'autre côté de la porte. Voilà, bon, pourquoi pas, parce qu'il a une petite particularité... qui perd très vite dans la série. Hein. Ouais, parce voilà, que c'est pas pratique. Non, c'est pas pratique du tout, effectivement. Et donc il découvre, en allant là-dessus, que cette porte des étoiles... en fait, il n'y en a pas qu'une seule. Et on ne sait pas où elles sont. Enfin, on ne sait pas encore tout à fait où elles sont. Et ça, c'est l'intrigue, globalement, la seconde intrigue qui va découler pour la série, parce que la première intrigue, c'est surtout, en fait, le grand méchant, il est de retour et il est un peu énervé. Voilà. J'essaie de résumer ça sans trop vous spoiler les choses, parce que c'est quand même dommage, même si je sais que Elodie, voilà, toi, t'as pas aimé du tout. Moi, ça faisait très, 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 très longtemps que j'avais plus vu cet épisode. D'ailleurs, tout comme voilà, Stargate, je n'ai pas les DVD, je n'ai pas les Blu-ray, les avoir en VOD, c'est compliqué. Puis voilà, c'est pas non plus super accessible, surtout en ce moment. Et j'ai redécouvert en fait un truc qui me dit, tiens, je vais bien regarder le film, re-regarder le film parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi redécouvert un doublage français que j'aime beaucoup, qui rajoute des petites blagues et des trucs sympas derrière. Et aussi de la technique des années passées. Oui, je te vois lever la main. Je te vois lever la main juste 2 secondes. Et quand je dis la technique qui date d'il y a pas mal d'années, bon, dans le film, ça passait, hein, cette porte des étoiles. Là, c'est la porte des toilettes des étoiles. Hein. Je suis désolé, mais... Moi, je l'appelle le prout magique. Ouais, ça marche pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tant ça, parce que je me dis, ça passe, ça va encore. C'est pas franchement, les effets spéciaux, ils sont top. Hein. Non, je l'assume. Parce que hier soir, j'ai dû me retaper Once Upon a Time in Wonderland et voilà. Ah, mais tu cherches aussi, t'as été chercher.
Non, par contre, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Il y a donc une scène vers la fin où on voit le grand méchant et sa nouvelle reine qui sont là en train d'attendre le décollage d'un vaisseau. Et ça se voit qu'ils sont en boucle. Donc les mouvements du visage, surtout de la reine, font tout le temps la même chose. Vraiment en boucle. Et surtout, le truc le plus bizarre, c'est que quand ça se termine cette scène-là, on voit clairement qu'ils ont repris le début de la scène, mais à l'envers. Alors que c'est juste 2 personnes qui restent là et ne bougent pas. Mais je pense que le fait il manquait un plan et on n'a pas eu le temps ou l'argent de retourner, alors on a fait avec les bouts. Ouais, le plan était trop court et pour le décollage après en post-prod. Et bon, on va essayer de le faire durer longtemps. Donc ils ont fait la technique classique comme sur Adobe Premiere. Hein, tu coupes une partie, puis tu copie-colles. et à la fin, tu mets reverse timing. Et c'est bon, c'est passé, c'est pas grave. Personne n'a rien vu. Voilà. Et dernier point que j'ai remarqué aussi, qui même j'avais oublié, c'est que le petit chariot qui amène les trucs s'appelle Fred. C'est écrit Fred dessus. Voilà. Bon, pas fait gaffe. et c'est F.R.E.D. Donc mais voilà, c'est le chariot s'appelle Fred. Je sais pas comment je vais le prendre. Donc tu voulais dire quoi, Mathieu? C'est au moment où tu parlais du film. Tu as dit que tu trouvais le film très très sympa. Et moi j'ai quand même un petit truc à rajouter si on a 2 minutes. C'est que je n'ai pas vu le film. Et alors je vole cette blague sans remords à la vidéo des showrunners sur Stargate, mais cette blague est hilarante je trouve. C'est quand tu as raconté le film, j'ai beaucoup ri intérieurement. Parce que t'as juste à le raconter un tout petit peu différemment. Et ça a un petit air de déjà vu. Bon, je sais pas qui a copié l'autre, on s'en fout, mais c'est un docteur qui est rejeté par la communauté scientifique pour ses théories controversées, comme nous dit Wikipédia. Et puis finalement, il arrive à déchiffrer une carte. Et du coup, il assemble une équipe et ils partent dans une mission dans des galaxies et des contrées obscures. Et puis finalement, ils trouvent une espèce de cité où les gens sont plutôt sympathiques, ils leur apprennent plein de choses. Et puis bim bam boum, gros combat. Et puis finalement, le gars décide de rester. Et puis il se marie avec la fille du chef et il devient à peu près le leader de cette civilisation. Moi, je regardais un film comme ça quand j'étais petit, ça s'appelait Atlantide, l'Empire perdu. Non, mais après, dès que tu commences à lire un peu de SF sur des mondes extraterrestres ou imaginaires, allez, 70%, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, tu pourrais faire la blague et copier exactement le résumé, le synopsis du film sur Wikipédia, tu changes les prénoms des personnages et on n'y voit que du feu. Vraiment, il n'y a rien à retoucher. Bah, surtout que Daniel Jackson et Milo, ils ont la même gueule. Hein. En plus. C'est vrai. Non, mais c'est les lunettes qui font ça. Tout comme Pocahontas et Avatar, quoi. Mais oui. Voilà. Atlantide de Disney, donc. Ouais. Une tête de corps. Non, il est plus récent. Ah bah ouais, donc c'est Atlantide qui a copié. Ouais. Ils ont tout copié sur Stargate. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, vu la tête du personnage principal d'Atlantide, quand même, quoi. Hein. Ah oui, non, Milo... oui, c'est le même. C'est Daniel Jackson, ouais. Non, mais après, c'était le stéréotype du scientifique. C'est comme dans... Merde, je sais plus comment il s'appelle, mais dans... Merde, bon, je retrouve plus le nom. Sidney Fox, le mec... Ah oui, il a la même gueule aussi, hein. Tu l'as dit, et du coup, c'est parti de ma tête. Je sais Nigel. Ouais. Et moi, je dis Nigel, et je vois le papa de Elisa de la Jungle dans ma tête. Alors, pas la même gueule pour le coup. Pour le coup, non. Ouais, non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que Michael Shanks, donc, quand il commence en Daniel, il fait vraiment tout frêle, le petit geek scientifique et tout. Et au fur et à mesure des saisons, ça prend du muscle, et du muscle, et du muscle. Ouais. Il a fait une Jared Padalecki. Ah ouais, non mais... oh, pire. Franchement, il y a des moments où il est ultra baraque. Ouais, enfin, il y a... Je n'aurais pas dit une Jared. C'est vrai qu'il lui aussi, il a eu ça, mais j'aurais plutôt dit une John Krasinski. Ouais. Attends, John Krasinski... The Office. Oui, The Office. Et maintenant, oui, il y a eu un petit blow-up, oui. Il y a
Voilà. Hein. Il y a une prise en masse, quoi. C'est ça. Non, c'est rigolo. Après, entre le film et la série, la grosse différence, c'est que donc le militaire qui est joué désormais par Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson, c'est le même, mais en différent. En plus apprécié, en plus appréciable en fait. Ah non, mais ils assument que c'est pas le même. Enfin, ils sont obligés pour la continuité entre le film et la série que ce soit le même personnage, donc c'est bien Jack O'Neill, mais dans le film il a un L et dans la série il a 2 L. Et dans la série il fait même la blague à un moment où il y a une journaliste qui lui demande comment s'écrit son nom, il fait avec 2 L, hein. Celui avec un L il est moins sympa. Et parce qu'en fait il fait pas du tout de blague, il est beaucoup moins drôle que Kurt Russell dans le film. Ah ouais, de toute façon c'est Kurt pas Russell... le même. C'est la coupe militaire, quoi. C'est la brosse militaire, mais alors genre vraiment très fine. Et la mâchoire super carrée, quoi. Alors que Richard Dean Anderson, il fait vraiment il fait le militaire, mais il fait le comic relief en même temps. Il a les 2 rôles. Et ce qu'il n'avait pas du tout dans le film, Kurt Russell. Puis moi, ce qui me fait plaisir aussi par rapport au personnage, mais surtout au doublage, c'est que heureusement, ils ont repris la voix qu'il avait dans MacGyver, donc ça pose pas de problème, quoi. C'est Edgar Givry et ça fait plaisir, quoi. Alors, il a pas fait que ça, mais bon, ça fait plaisir d'avoir le même voix. Ça faisait longtemps que j'ai pas revu ce pilote. Ouais. Après, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a une réplique dont je me souvenais et que je trouve au final assez bête. Beaucoup d'autres ont dit ça. Mais vous êtes le premier que je crois. Oui. Le moment le plus stupide. Je l'aime beaucoup, mais on se rend compte que c'est le personnage de Teal'c est introduit comme ça, et en fait c'est sa seule introduction parce que le revirement de Teal'c. Il a un peu la lèvre qui tremble, et puis voilà. Il sort d'une chaussette, je veux dire. Ouais, c'est vraiment ça. Il est là, il voit les choses se passer, puis on voit que ça le gêne un peu, mais alors avec un jeu d'acteur. Teal'c, quoi. Sans vouloir me la jouer 113 au summum, quoi. Et c'est en gros, tu veux venir ? Ok. Ouais, il fait je n'ai nulle part où aller. Je n'ai nulle part où aller. Puis, tu peux venir dormir chez moi. C'est trop drôle. Ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Surtout que le gars. Viens, j'ai des chips. C'est le primat, quoi. C'est le chef de la garde, quoi. Et là, tu fais, bon, en fait, j'en ai marre de mon taf, je démissionne. Oh, ok. C'est le Benalla de Stargate, quoi. Oui, c'est ça. C'est le Benalla d'Apophis. Non, mais voilà. Mais cette scène, quand je l'ai revue, j'ai fait les dialogues en même temps, quoi. J'ai fait le dialogue. Beaucoup d'autres ont dit ça. Et voilà, bon. Ça m'a fait rire. Mais sinon, je trouve que l'histoire est quand même... Enfin, si on n'a pas vu le film... C'est quand même très cryptique par certains moments. Le fonctionnement de la porte, le fait qu'il y ait un iris, le fait qu'on n'ait qu'une seule combinaison qui marche. Alors que pourquoi il n'y a qu'une seule combinaison qui marche ? J'ai toujours pas compris. Et voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ce pilote qui essayent de rattraper le film pour ceux qui n'ont pas vu, mais je suis pas sûre que ça soit bien fait. Ouais. Mais par contre, ça met énormément de billes sur la table pour toute la saison et pour la mythologie complète de la série. Ouais. Mais justement, Elodie, toi, donc, tu n'as pas vu le film. Non, moi j'avais vu que quelques épisodes par-ci par-là parce que c'était difficile de passer à côté à une époque. Ça passait sur W9 et ce genre de choses, quoi. Ouais, M6 toute notre enfance. Et non, oui, je suis totalement d'accord avec toi, Cécile, c'est que le début est très compliqué, en fait. Tu débarques dans l'histoire, on t'explique rien du tout. La porte est déjà là. Bon, après... Le regarder maintenant, je veux dire, tout le monde connaît Stargate, on connaît tous le concept, donc ça va, on n'est pas non plus perdu, mais le pourquoi c'est là, comment c'est arrivé là, comment ça marche, qui sont ces gens, on te l'explique pas avant un petit moment. Alors après, tu raccroches les wagons dans l'épisode et il y a des trucs, même si on te les dit pas, finalement tu t'en fous, ça t'empêche pas de comprendre l'histoire qui est amenée après. Mais c'est vrai que ça manque d'introduction à l'univers et c'est peut-être ça qui m'a manqué au début. Après, en vrai, je m'attendais à pire, donc ça va. C'était pas aussi terrible que ce que je m'attendais, mais c'est surtout, en fait, ce qui m'a surtout gênée, c'est que c'est rempli de facilité scénaristique. Et
Et j'ai l'impression que ça a été compliqué pour eux de faire la transition entre le film et la série, parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'informations à amener. Et là, justement, cette fameuse scène de Till qui arrive, tu dis, mais zéro... Enfin, rien n'est justifié, en fait. Et à chaque fois qu'il doit arriver quelque chose pour faire avancer l'histoire, personne pose de questions, et voilà, tu fais ça, et fais-le, parce que sinon les scénaristes sont pas contents. Mais c'est juste trop facile. Et je trouve que le scénario est... Et en fait, il est assez faible sur ce pilote parce que ça manque de construction crédible, en fait. Et... Je pense comme tu dis, il a le cul entre deux chaises, entre je dois faire le lien avec le film et je dois relancer quelque chose de nouveau. Bah, c'est et ça. Il est un peu entre les deux. Et il y a pire, mais effectivement, si tu n'as pas vu le film... Et c'est là, en fait, c'est peut-être parce que moi, j'ai l'impression qu'on pouvait le regarder sans avoir vu le film. Bah, après, tu peux, mais... Mais de ce que tu dis, en fait, non, effectivement, peut-être pas. Parce qu'il y a des choses qui restent cryptiques, et Cécile peut le confirmer aussi. Mais quand tu as vu le film, ça diminue, en fait, grandement le nombre de choses trop cryptiques. Et c'est quelque chose qui va s'améliorer avec la suite de la série. De ce que je me souviens, justement, c'est que là, la mythologie va s'épaissir, on va expliquer des choses, on va vraiment rentrer dans un truc où... Enfin voilà, je n'apprends rien à personne, il y a des fans suffisamment encore vivants aujourd'hui qui vont te dire que oui, mais en plus, c'est un lore de fou, quoi. Peut-être qu'il y a aussi il y a des trucs que moi j'ai trouvé trop faciles, mais juste parce que c'est des choses dont en fait il y avait une explication déjà avant, mais je la connaissais pas, donc Ouais, mais c'est ça. Voilà, mais sinon après, bon, niveau effets spéciaux, il y a à boire et à manger, hein, clairement. C'est surtout, autant visuellement, bon, forcément ça a vieilli, c'est pas très jojo, mais les bruitages sont horribles. Tout fait gloops. C'est pour ça qu'il parle que de la porte qui proute, quoi. Oui, ça fait gloops. Ça fait gloops. Ouais. En même temps, de l'eau comme ça fait quoi comme bruit? Mais je sais pas. Non, je pense qu'on a plus l'habitude maintenant, tu sais, de ce fameux bruit de vortex, mais qui fait pas gloops, qui fait... moi, c'est un bruit de synthé, quoi. Moi, ces bruits-là, c'est Stargate, quoi. J'entends la porte, j'entends les ah mince, c'est des armes des Goa'uld, ces trucs-là. J'y suis, quoi. Par contre, c'est resté partie du charme. Quoi. Ah ouais, c'est vraiment dedans. C'est pareil, le style de la porte qui est moche, bleu, en polystyrène, dégueu. Moi, c'est bon, quoi. Le vortex, c'est mais c'est le vortex de Stargate. Enfin, je suis à la maison. C'est normal. Ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui m'aura à chaque fois, et je pense que ça changera pas, et peu importe ce que je pense de la série, mais c'est son générique. La musique. La musique, tu l'entends, t'es ok, c'est bon, on y va, c'est bon. Mais même toutes les musiques de l'épisode, elles sont géniales, je trouve. Hein. Ah ouais, non, mais musicalement, ouais. Ça marche bien, quoi. Le thème, il reste en tête, ça marche vraiment, vraiment bien, quoi. Mais comme tu dis, peut-être que effectivement, il y a ce mélange entre on va expliquer des choses, ah ouais, mais ça non, les films l'expliquent déjà, donc je vais pas le dire. Et en fait, ils n'arrivent pas à choisir un point commun, genre soit on explique tout, soit on n'explique rien, quoi. C'est ça. Et puis après, moi, de toute façon, de base, je suis pas très réceptive à ce genre de série, ça me parle pas beaucoup. Ouais. Donc ça déjà, ça aide pas. Mais même... en fait, elle a l'avantage d'apporter... c'est la présentation des personnages, par contre, qui est bien faite. Ils sont quand même assez bien présentés. En fait, c'est vraiment juste le lore extraterrestre qui est pas du tout présenté. Mais c'est pour ça que en fait, t'arrives à raccrocher les wagons, parce que tu dis, bon, ok, je mets de côté ce qui s'est passé avant et tout le côté, la mythologie du truc, tant pis, c'est pas grave, ça peut se rattraper plus tard, c'est pas gênant. Et en fait, c'est mieux qu'ils aient mis l'accent sur présenter les personnages, parce que tu vas plus facilement accrocher à une série si tu t'attaches aux personnages que à travers un univers, en fait. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça que la partie extraterrestre n'est pas aussi approfondie. C'est parce que justement, le but, c'est d'abord de te raccrocher toi niveau affect avec des humains, et pour ensuite te dire que justement Merci, ça m'a perturbé. Vous avez regardé quelque chose, j'aurais pas dû. Mais que justement, là, le reste, les extraterrestres, les autres planètes, tout ça, bon, c'est bon. On a sans doute du temps de les expliquer après, quoi.
Ils ont un peu pris le risque de on expliquera ça plus tard. C'est ça. Moi, il y avait ma tante à côté quand je regardais le pote qui est fan de Stargate et je lui disais c'est qui ça? Et elle m'expliquait en 3 mots et voilà. Mais sans ces explications, j'aurais très bien pu suivre l'épisode et apprécier les personnages. Donc, je trouve que c'est un bon parti pris, quoi. Ouais, non, justement, c'est la découverte aussi. Ils ne savent pas où ils vont non plus, quoi, dans la série. Ils découvrent suffisamment de choses de dire que, bon, bah, finalement, ce qu'on pensait être une petite porte, une petite entrée, on est sur beaucoup plus de choses, des choses qui nous dépassent, quoi, complètement. Et en plus, l'avantage, c'est que y a pas vraiment de longueur dans l'épisode. En même temps, il y a tellement de choses à présenter, donc forcément, c'est rempli. Mais même l'histoire reste quand même assez claire dans le déroulé des événements. Et quand même, ouais, on est bien... en 1h30 qui passe quand même relativement vite. Moi, c'est peut-être le combat un peu final qui... Ah oui, j'ai décroché là, par contre. Ouais. Oui, c'est le rythme là qui a vieilli. Ouais, le rythme a vieilli. Et puis le montage est pas excellent. Non, parce que le reste c'est très intéressant quand il y a justement le côté lore, mais le combat, je me rappelle déjà à la base, j'étais pas très à fond dedans, mais c'est vrai que c'est le genre de truc où tu dis, c'est bon, je peux reprendre mon téléphone, vérifier ce qu'il y a sur Twitter. Puis en plus, t'as plusieurs fois les mêmes plans qui sont réutilisés. Ah ouais, bah ouais. Bon. C'est vrai qu'ils ont été fauchés, quoi. Ben justement, moi, là, sur la plupart des personnages, j'ai plutôt bien adhéré, je les trouve tous très sympathiques, bien caractérisés. Pour la plupart, à part 2-3 que j'ai envie de baffer ou qui brûlent en enfer, mais bon voilà, c'est souvent ça. Et puis la mythologie, je la trouve super intéressante et t'as vraiment du contenu pour 10 saisons ou plus, quoi, y a pas de souci. Ouais. Le seul truc justement qui m'a saoulé, c'est l'aspect très très militaire. Et les combats comme ça où en fait j'ai pas vraiment regardé le combat, j'ai juste hurlé USA pendant 10 minutes en boucle. Ah, c'est un peu le problème de Stargate SG quand même. C'est très. Voilà, les militaires, ils sont gentils. C'est ça. Aussi, hein. C'est pour ça que je préfère Atlantis et Universe, parce qu'ils justement ils perdent un peu ce côté USA number one, quoi. Bah c'est ça, quoi. Là, il y a t'as plusieurs nationalités, et puis Universe, t'as vraiment la bataille entre les scientifiques, les civils et les militaires. Et ça s'affronte dans des points de vue. Dans Atlantis, ils travaillent tous ensemble et ils comprennent chacun leur rôle. Dans Universe, ça se tape sur la gueule parce que y a des militaires et que les militaires ils veulent diriger, les civils ils sont pas d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça, justement. Bon, après, là, c'est par rapport au film, c'était déjà très militaire le film. Enfin, ouais, quand même. Et donc, ils sont accrochés à ça. Ça le sera un peu moins au fil des saisons de cette série-là. Et quand les autres vont arriver, clairement, ils vont s'en détacher pour partir sur un truc un peu plus, je sais pas dire proche des trucs genre Star Trek ou même Battlestar Galactica, plus léger quand même. Voilà, c'est plus le plus intéressant, c'est justement la découverte, les univers, ce que ça implique, et non, voilà, ça a ce côté-là. Après, chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est que on n'a pas, enfin, j'ai pas présenté les créateurs, enfin, 2 grands créateurs que sont Brad Wright et Jonathan Glessner, parce qu'ils ne viennent pas non plus de nulle part, hein, ça voit quand même. Bon, même si Brad Wright, il est surtout connu pour tout ce qui est Stargate par la suite, il a quand même scénarisé pour Au-delà du réel, ce qui n'est quand même pas rien, et pour Poltergeist, les aventuriers du surnaturel. Bon, c'est différent. C'est un peu différent, et puis après, voilà, il a surtout fait tous ces trucs-là. Et dernièrement, c'était Les Voyageurs du Temps sur Netflix. Travelers. Ben voilà. Effectivement. C'était tellement bien. Et Jonathan Glessner, lui, par contre, on est sur 21 Jump Street, niveau production. Réalisateur pour Les Experts Miami, ce qui est quand même pas mal non plus. Et en tant que scénariste sur Alfred Hitchcock Présente. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils sont pas un super grand pédigré, parce qu'on va dire que l'après Stargate, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mis en pause. Ils pouvaient, hein. Je pense qu'ils ont suffisamment rapporté de sous-sous. Mais voilà, c'était aussi intéressant de le noter.
Ah si, et sur la fin, t'as Joseph Mallozzi et Paul Ouais, Mooney qui sont aussi sur Stargate Atlantis, ils sont beaucoup ouais. Pour les sur 2 dernières Atlantis. saisons, ouais. Et ils ont fait après Dark Matter, que j'avais Ouais. beaucoup aimé aussi, où on revoyait Et, pas mal de gens de et Stargate. le transporteur en série. Ça, c'est autre chose. On fait tous des erreurs. On va pas le Voilà. dire. C'est ça. Mais non, Dark Voilà. Matter, c'était très cool aussi en série de SF. Moi, j'avais bien aimé. Je connais pas assez bien pour tout ça. Et je suis en train de regarder ce que Joel Goldsmith avait fait aussi niveau musique, parce que c'est lui qui fait les musiques de Stargate. Bon, bah, Stargate Atlantis Universe, Sanctuary, Normal. Au-delà du réel, évidemment. C'est voilà. Mais effectivement, il a pas fait grand-chose de très 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 connu pour moi. Même niveau film. Mais en tout cas, bon, voilà, le thème reste bien en tête et c'est ce qui importe de toute façon. Bon, par contre, s'il y a un retour de Stargate à la télé ou sur Amazon Prime, Joel Goldsmith, bah, ça fait 9 ans qu'il est mort, donc je pense que, à part America's Party, C'est râpé. c'est râpé. On y retourne encore. Voilà, mais globalement, même si tu avais l'air de faire la grimace, que ça avait été une torture selon toi. Non, c'est pas une torture. Ah, c'est ce que tu as écrit. Non, oui, non, mais je regarderai jamais la suite, hein, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, Mais, c'est déjà pas ton genre de série, donc forcément, oui, ça aide pas. voilà. Mais déjà, enfin, je trouve que c'est le genre de série qui est compliqué à commencer, mais je pense que bon, quand c'est son autre truc, une fois que t'es dedans, tu peux plus en sortir en fait. C'est une drogue. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Si la SF te plaît bien, Mm. si tu rentres là-dedans, tu peux partir pendant les 10 saisons, voire plus, si tu veux essayer les spin-offs. Ouais, effectivement. Mm. Si Non, tu mais aimes bon. les forêts de Vancouver, tu es Ouais, Ah, j'avoue, je les ai alors reconnus, je les ai reconnus. euh, Pendant l'épisode, je me suis retourné, j'ai fait, mais c'est Vancouver! Et par contre, on les voit pas beaucoup, hein, parce que franchement, un épisode de Mm. Stargate, après, c'est ça. C'est la porte s'ouvre, ils arrivent dans une forêt, la forêt de Vancouver, ils arrivent sur un village qui est à une distance raisonnable à pied de la porte, Oh. et, Oui, mais c'est ça et aussi. on c'est que recommence. Et c'est toujours ça. Il y a quand même pas mal de facilité par rapport à Universe et Atlantis. Je trouve que justement, en tout cas au début, mais même jusqu'au bout quasiment, de ce que je me souviens de Stargate SG1, c'est qu'il y a quand même, comme dans beaucoup de séries du genre, beaucoup de facilité de. Bon, on arrive toujours dans un bon endroit, genre la porte elle est pas genre en plein milieu d'un volcan, tout va bien. Et ce qui est bien en plus, c'est que l'air est respirable. oui, et ils tombent toujours sur des gens qui parlent anglais, ça c'est quand même Toujours. fabuleux. Mais ça, c'est les séries américaines, ça. Là, Ouais. sur cet épisode-là, c'est expliqué, parce que voilà, il y a quelqu'un qui parle anglais de base là-bas. Ouais. Après, il n'y a plus de raison, hein. Les gens parlent anglais, les gens se comprennent. Au moins, Doctor Who donne une excuse. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ici, il n'y a pas d'excuse, et c'est vrai que. Après, on s'y fait, parce qu'au bout de plusieurs épisodes, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu. Je vais pas dire que c'est un procédural de la SF, mais c'est Ouais, pas si. loin, quoi. Il y a des trames de fond, mais il y a quand même des stand-alone à balles, c'est ça. Je crois Voilà. que c'est le genre de série où je passerai quand même mes épisodes des fois à me taper le front contre la table, hein, mais Ouais, ouais. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Ça fait mal à un moment. Mais non, après je comprends qu'on puisse être fan de l'univers, ça. La recette est là déjà. Non, mais c'est un truc qui fonctionne bien et qui a son public, qui pourrait trouver un nouveau public, je pense, si ça arrivait sur les plateformes. C'est pas inintéressant à regarder, quoi. C'est pas inintéressant à regarder du tout. Et je l'ai revu avec plaisir. Et c'est vrai que maintenant, j'attends qu'ils arrivent sur Prime. Parce que ce sera pas Netflix, hein. Si ça arrive sur quelque chose, ce sera sur Prime. Pour pouvoir les regarder de façon un peu plus aisée, quoi. Voilà. Et toi, Mathieu, ça t'a donné envie de regarder la suite ou... Comme je disais, l'univers m'a plu, les personnages m'ont bien plu, mais après, quand même, le truc militaire, en plus, je me doute, l'aspect procédural, vu la date à laquelle la série est sortie et le nombre de saisons,
me font dire que non, je c'est- ne regarderai pas la suite. C'est Vraiment sûr pas. qu'il faut vraiment avoir plus rien à faire pendant un petit moment pour tout refaire, quoi. Et Ça, c'est sûr. vraiment pas le cas. Enfin, là, on verra peut-être dans ma retraite, je me ferai peut-être tous les Stargate, mais là, non. Ouais, moi Après, si vous avez envie de découvrir, allez-y. Hein. Moi, j'ai trouvé ça de très bonne qualité, mais c'est pas pour moi. Mais j'ai passé un très bon moment devant ce film. Alors, Shinliko dit sur le chat que dans les épisodes suivants, c'est vrai, ils envoient un robot avant pour savoir si c'est respirable. Ah. Bah, là, au début, il y a une petite balle. Il y a une petite balle au début. Ils la font traverser la porte. Et la militaire, elle la regarde, elle la prend et tout. J'étais en mode, mais il y a un truc extraterrestre qui arrive devant toi. La regarde pas, shoot dedans. Renvoie-la. Si c'est une bombe, ça leur explose à la gueule. Ouais. Elle l'a pas fait et elle a mal fini. Tant pis pour elle. Voilà. Et en fait, le robot, il s'appelle le petit orteil, parce que tu trempes le petit orteil dans la porte, dans la porte qui fait plouf, pour savoir si l'eau elle est la bonne température. Et là, t'as la balle de l'autre côté qui fait « C'est froid !» Non, mais surtout que t'as beaucoup le T'as un grand pouce en eau qui arrive. Au final, les portes dans Stargate, ça arrive rarement dans des milieux pas cool. Les portes dans Atlantis, ça s'ouvre sur l'espace, ça s'ouvre dans l'eau, ça s'ouvre vraiment dans des milieux. Ah mais non, c'est ça, c'est que c'est ça dans Stargate SG1, globalement, ils envoient le truc, c'est juste une formalité parce que globalement, voilà. Ça marche toujours. Ça marche toujours effectivement, mais sinon l'épisode se termine avant le générique, ça serait con quoi. Mais c'est vrai qu'Atlantis, Atlantis, il y a une menace qui quand même, moi je la trouve beaucoup plus flippante. Hein. C'était les Wraiths, c'est ça? Ah ouais, non, c'est vrai. Les Wraiths, ils sont très flippants et même, faudrait que je revoie les maquillages maintenant parce que ça tombe, j'ai une image qui est un peu déformée, mais qui font flipper. Et puis même quand ils partaient, c'était pas genre ok, c'est tout gagné, loin de là quoi. Attends, je vais retaper Wraiths, donc W-R-A-I-T-H si je me rappelle bien. C'est Stargate. ça. Et ah ouais, bah ouais, c'est... Non, ils sont flippants. Les maquillages étaient d'Atlantis. Ouais, ils sont flippants, quoi. Ils font peur. Ouais, même si, pour moi, les méchants les plus flippants, c'est les réplicateurs, mais c'est juste que... Voilà, c'est des araignées robots, et moi... Ouais, non, mais ouais, c'est sûr, mais... les Wraiths, je me rappelle de pas mal d'épisodes où même leur technique, leur façon de gérer les autres, pas leur vaisseau, mais leur endroit de vie, leur ruche est absolument flippante et la menace, elle est vraiment là. Là, j'ai pas de souvenir dans SG1 où j'avais une menace qui était vraiment à ce point-là flippante. Quoi. Les Ori, sur la fin. Les Ori, ils sont tellement puissants que tu veux faire quoi, en fait? C'est pourquoi on se bat? Et chez Nico qui dit sur le chat, ça ferait une bonne parodie, ils passent la porte et paf, tous morts car ils sont dans l'espace. Il passe et puis ça fait la tête. Enfin. Voilà. Alors Stargate devrait pas tarder à arriver sur Amazon puisque ça quitte MGM dans exactement 103 minutes. Ah oui. 103 minutes. Bah plus que... Attendez, j'ai rechargé la page. 99 minutes. On voit rien. Mais... Ah ouais. On va tous mourir. Ah non, la saison 10 quitte. Oui, mais parce que... Oui, mais c'est pour toutes les saisons. Ok. Oui. Ouais. Mais ça, ouais, c'est ça. Mais parce que moi, le MGM comme ça, je l'ai pas. C'est quoi? C'est juste en France, ça? Non, c'est sur le catalogue Amazon. Tu peux prendre l'abonnement en plus avec le catalogue MGM, et du coup, qui va disparaître. Non, mais c'est juste en France. Bah ouais, après, je sais pas. Et du coup, je crois que c'est 4 balles par mois en plus. Ouais, non, en Belgique, on a pas cette partie-là parce que je sais plus qui gère tout ça. Enfin, c'est les joies des ayants droit et de l'Europe. Voilà. Bon, en même temps, quand on devait s'en douter quand on voit comment ils gèrent une crise sanitaire. Ils peuvent pas gérer correctement des catalogues de films et de séries. Hein, c'est logique. Bah non. Alors là, le rapport... Aucun. Trouvez-le vous-même. Allez, je vais partir par la porte des étoiles. Beaucoup d'autres ont dit ça. Une toute petite porte des étoiles, ça s'appelle la porte des toilettes. Ça fait le même bruit. C'est toujours le même monde derrière, c'est bizarre. Je l'ai dans un coin de disque dur, mais j'avais fait une parodie qui s'appelait La porte des toilettes, et c'était un Stargate où il passait par les chiottes pour aller dans... Oh, mais c'est trop bien.
Mais bon, en même temps, Harry Potter depuis a fait la même chose pour aller. Je m'infiltre dans vos canalisations. Ah non. Non, s'il te plaît. J'ai cette image-là et l'autre qui s'infiltre en dessous des. Ah des oui, ongles. Ah, c'est les dégueulasse, ongles. Ah hein. non, c'est horrible. Ça, c'est un race, toi. Ça, c'est un race. Ah. Bon, ben voilà, globalement, on peut, voilà, dès que ça sera disponible, jeter un œil. C'est quand même. Ça a 27 ans, mais il y a des choses qui ont 27 ans qui ont bien moins bien vieilli que ça. Tu Techniquement, parles en de tout moi, cas. là? Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Tu l'as dit toute seule. Alors, juste avant de passer aux recos, etc., je vais faire une petite transition parce que, voilà, qui ici a vu la réunion Friends? Moi. Ah, Mathieu Pas moi. aussi. Pas Alors, encore, là, donc, ça va. globalement, comment c'était? En tant que fan de Friends, j'étais content de les retrouver tous. En même temps, j'étais sur ma faim. On l'a vu sur Twitter, je l'ai écrit, mais je suis resté sur ma faim. Beaucoup de choses que je connaissais déjà. Beaucoup d'invités qui ne servaient à rien. Beaucoup de segments de fans qui étaient un peu trop longs pour ce que ça racontait. Ce que j'ai préféré, c'est les lectures, les roundtables sur des scènes particulières que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Ça et le fait que Matt LeBlanc est arrivé habillé quasiment dans la même couleur que les murs de chez Monica. Et alors que tous les autres étaient en noir, en noir, lui il était plein de couleurs et il a pas eu le mémo. Plein de bonhomie, mais c'est pour ça que j'adore Matt LeBlanc, c'est que ce personnage-là, toi, quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un gars, tu peux être super pote avec, quoi. Genre, mais sans te prendre la tête, vraiment le... D'ailleurs, ouais, je sais pas, surtout maintenant qu'il a... il a un côté vraiment bonhomme encore plus qu'avant, et j'aime beaucoup. Franchement, j'en suis presque à me dire, je vais redonner une chance à Man with a Plan. Je vais redonner une chance à Joey. Non, alors, justement, tu spoil un truc, je suis en train de revoir Joey pour un C'est rigolo. Ouh. Et je les ai en DVD, Joey. Parce que je fais partie de ceux qui ont pas trop mal apprécié Joey. T'as pas dit J'ai vu des épisodes, mais j'ai pas tout vu. Bah, j'ai vu jusqu'à cette fin qui n'en est pas une, donc voilà. Non mais bon, il y a des trucs intéressants à dire et je pense qu'on a un peu trop vite craché dessus parce que c'est arrivé trop vite après Friends, en fait. C'est un peu le gros souci. Bref, tout ça faisait plaisir. Mais c'est vrai qu'en 1h30, la seule révélation qu'il y avait, voilà, elle était quand même assez forte. Pardon. Mais je ne dirais rien. Je suis toujours pas remis quand même. J'étais là, je fais ah ben merde alors. Ah ben merde alors. Mais toi, ça manquait d'autres comme ça. Mais après, pour arriver à ce niveau-là... C'était complexe. Hein. Là, vraiment, on a atteint des sommets où je crois que le cœur de la Terre s'est arrêté. Là. Je ne l'ai vu dans aucune vidéo, je l'ai lu dans aucune interview, dans tous les livres. Est-ce que ça serait pas un mytho? C'est vraiment la question que je me suis posée. C'est justement, est-ce qu'il le joue pas très très bien et c'était pour faire un pic à l'oignon? Je me suis posé la question. J'aimerais que ça soit vrai. Hein. J'aimerais y croire. Très franchement. Mais moi, toi, que je suis là, je suis ok, je veux bien vous croire. Mais... Bref, voilà, peu importe. Allez. Par contre, donc TV Line avait quand même quelques questions qui étaient restées en suspens, donc je pense comme un peu tout le monde. Combien ont été justement payés les... Enfin, combien ils auraient dû payer les acteurs pour refaire la séquence devant la fontaine? Ça, voilà, c'est parce qu'on aurait aimé la voir. La revoir dans la fontaine, parce que la fontaine était là. Et bien tu veux dire que les acteurs retournent dans la fontaine là maintenant? Ouais, c'est ça qu'ils refassent le... vu comment sur le making-of, comment ils sortent de la fontaine au moment où ils l'ont tourné, ils ont pas l'air déjà très très joyeux. Hein. Il était 3-4 heures du matin, il faisait super froid, et ils ont pris ça... Au départ, ça devait être sur un toit à la New-Yorkaise, mais comme il faisait mauvais, ils sont partis sur ce truc-là à Burbank, et finalement, il faisait froid, ils étaient mouillés, ils étaient quasiment malades. Qu'est-ce qu'ils ont aussi posé comme question qui est assez sympa? Voilà. Est-ce qu'on a la réponse? Combien ils auraient été payés?
Mais non, il se pose des questions vraiment. Combien il aurait fallu payer? Où se trouve le pilote de LAX 2194? Donc la comédie où était Matthew Perry au moment de commencer tout ça. Mais je pense que je dois la voir ou en partie sur YouTube. Avec Ryan Stiles dedans, c'était quelque chose. Donc ça, faudrait que je le fouille parce que si je le trouve, je vous dis, on le regarde. Oh oui, ça a l'air drôle. Ça a vraiment l'air drôle. Ça a l'air super débile. Ah ouais, aussi, c'est vrai que la question pourquoi ces têtes parlantes, comme ils disent, de David Beckham, Kit Harington, Millie Collins et BTS ont eu plus de temps que James Michael Tyler, Gunther, à l'écran. C'est vrai. Mais franchement, son passage sert à rien. C'était une honte. J'ai vraiment dit, quoi? C'est fini? Il était en zoom, voilà, tout ça. Et... Désolé, hein, c'est un spoil, mais peu importe, on s'en fout. En gros, il dit « J'étais content de faire cette série. » Voilà. Et il est parti. Eh ben, on était content de le savoir. Et franchement, déjà, j'ai eu du mal à le reconnaître. Oui, ils ont dit son nom, ils ont fait Gunther, j'ai fait « Ah, d'accord !» Et puis non, c'est James Michael Tyler, je voyais, mais sauf que là, il a des lunettes, il a de la barbe, il avait une casquette, enfin... il était déguisé pour pas qu'on le reconnaisse, quoi. Je suis là incognito. Et qu'est-ce qu'ils ont mis aussi Ouais, voilà, pourquoi ils ont pas parlé du reboot de Hot Couple entre Thomas Lennon et Matthew Perry. Il était juste là pour un petit truc, et puis c'est tout. Ils ont pas parlé de ça. Alors que bon, malgré tout, Matthew Perry était là aussi. Enfin... Ouais, alors, ce truc qui m'a fait rire, c'est... Est-ce que vous étiez aussi surpris de découvrir que Larry Hankin, Mr. Eccles, était toujours vivant? Oui. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis retourné vers ma femme, j'ai fait « Je pensais qu'il était mort. » Alors qu'en fait, c'est pas lui. C'est le concierge qui est décédé il y a quelques années. Mais il y avait pas mal de choses comme ça. Pourquoi Paul Rudd n'était pas là? Parce qu'il était occupé chez Marvel. Enfin bon, je sais pas, quoi. Et aussi, pourquoi est-ce que vous étiez surpris que Lisa Kudrow jouait mieux de la guitare que Lady Gaga? Oh non, c'est pas vrai. Et en fait, ouais, est-ce que Joey est toujours considéré comme un spin-off canon parce que ils ont pas vraiment mentionné cette série-là quand ils ont demandé où imaginez-vous vos personnages après la série? Oui. Il a juste dit un truc et qui voilà, il dit qu'il a ouvert un truc à Venice Beach, mais ils ont. Est-ce qu'il ouvre un truc à Venice Beach dans Joey? Bah non. Pas tout de suite, en tout cas. Je suppose que peut-être après la fin de la série. Il se passe autre chose en fin de série. En saison 2, il se passe autre chose. Par contre, moi, un truc c'est vrai qui pose la question, mais un truc qui m'a quand même fait plaisir, c'est que on n'a pas eu de message Covid. On n'a pas eu de truc où on rappelait la pandémie, si ce n'est que quand la caméra se reculait un peu vers le public, on voyait qu'ils étaient tous bien espacés. Voilà. Et le seul truc rapport au Covid, c'est une blague que Lisa Kudrow fait. Avec un mouchoir. Donc, oui. Et finalement, c'était drôle. Donc ça m'a fait plaisir, c'est que globalement, j'avais peur qu'on ait un peu trop de choses, ils sont tous à distance, et... Non. Non, moi j'ai le même avis que la plupart des gens, c'est les segments des célébrités, même s'il y avait des célébrités qui sont mes idoles, ne servent à rien. Et ça cassait le rythme. La seule qui était dedans avec James Michael Tyler, c'est Reese Witherspoon. Oui, ben voilà, mais même elle était pas là, on s'en foutait, quoi. Enfin, c'est pas très important, quoi. Mais non, mais ça servait à rien. Après, c'était quand même un peu énormément casse-gueule qu'on redoutait depuis très longtemps et qui devait sortir depuis longtemps, qui avait énormément d'attentes. Et j'ai l'impression que les gens sont quand même vachement contents du résultat qu'ils ont eu, même si les attentes étaient tellement énormes que je trouve que c'est plutôt bien récompensé. Moi, j'ai passé un très bon moment et quand ça s'est fini, j'avais la petite larme et j'ai fait « Oh non, c'est déjà fini, viens, on la remet depuis le début et on regarde quoi ». Non, moi, tu sais ce que j'ai fait. Et on veut regarder Friends et j'ai regardé Friends juste après. Et voilà, moi, je suis dans mon deuxième rewatch de l'année.
Voilà. Mais bon, voilà. J'ai regardé l'épisode de Londres et un autre épisode que je ne mentionnerai pas pour pas spoiler la réunion. Mais voilà. Il y a Non, une... franchement. Mais globalement, j'en ai vu qui râlaient. Par contre, le truc qui, moi, m'a énervé, et je suis pas le seul que ça a énervé, c'est tous les commentaires sur le physique de c'est l'acteur. insupportable. Les gens vieillissent, Marguerite. Les gens vieillissent, surprise, quoi. Merde. À tous les gens, j'avais envie de chercher leur compte Facebook ou des trucs comme ça, ressortir des photos d'eux à l'époque où la série était diffusée, leur ressortir, leur dire, t'as pas vieilli, toi? Ouais. Bon, après, voilà, les gens vieillissent. Et par contre, Puis les gens vraiment, vieillissent. ils sont bien, quoi. Alors, enfin, y a pas de souci. Ouais, très bien, mais les gens vieillissent. Ouais, ok, d'accord. Mais Reese Witherspoon, non. Non. C'est pour ça qu'ils ont pas mis Paul Rudd. Ça se serait trop vu que lui vienne pas. Ouais, par contre, Shinmiko dit sur le chat, quand tu disais Mathieu, peut-être un contrat avec Marvel qui interdit d'aller sur HBO Max. Bah, je dis pas forcément, mais peut-être qu'il est en tournage ou qu'il était occupé, quoi. Mais bon. Ouais, parce que, mais bon, voilà. Après, moi, je prends pour ce que c'était, et on sent bien que c'est la dernière fois que ça arrivera, parce que ça a été clairement dû, ça a déjà été très difficile de tous les réunir, et on sent que Matthew Perry était à moitié là. Mais bon, on connaît ses problèmes santé et tout ce les addictions qu'il a eues, et je sais pas s'il a encore, je pense pas. Moi, j'ai une question, mais j'ai pas envie de s'appeler le moral de l'épisode, mais je m'étais dit, justement, cette réunion, elle a fait extrêmement plaisir aux fans, je pense, en général. Puis même les acteurs étaient très émus et contents de se retrouver, j'ai trouvé ça en tout cas, c'était suffisamment bien joué pour qu'on Voilà. y croit. Mais le seul truc, c'est que je me dis, remettre des images de cette série dans l'émission, et puis t'allumes la télé, tu vois Friends toute la journée, ces acteurs, ils ont quand même tous fait des carrières après. Ils ont jamais mentionné leur carrière par la suite, la carrière qu'ils ont eue. Et je me dis, ça doit quand même être vachement douloureux de... Vous étiez au sommet de votre gloire à ce moment-là, ça fait presque 20 ans. Est-ce que ça serait pas le moment de passer à autre chose? Parce que même si on regarde encore tous la série aujourd'hui, revivre dans le passé comme ça, à cette période-là de leur vie, ça doit quand même, ça peut, en tout cas, être vraiment toxique et douloureux, quoi. Je sais pas. C'est pour ça qu'ils ne le font qu'une fois et qu'ils ne le font qu'une fois. C'est justement parce que, à un moment donné, continuer à regarder la série, c'est ce qui est le mieux à faire. De toute façon, on n'aura rien d'autre à vous raconter en plus, quoi. Moi, c'est aussi ce sentiment-là que j'ai eu en regardant. Et je pense que oui, c'est très bien, mais autant rester sur ça, sur les témoignages qu'on a déjà, je pense que même s'ils avaient des choses en plus à raconter, ils ne le feraient pas. Parce que c'est bon, quoi. C'est passé, et puis ça n'apporte pas grand-chose, quoi. C'est pas comme s'ils en avaient besoin. Non. La série, elle est bien où elle est, et je trouve que c'est bien qu'ils aient pas donné l'espoir que la série revienne, quoi. Mais bon, maintenant, je trouve que ce serait peut-être le moment d'arrêter d'attendre une suite de Friends ou une réunion et passer à autre chose, quoi. C'était un dernier tour de piste qui a fait plaisir, quoi. Mais c'est ça. Et dont les gens en avaient besoin. Je pense que oui, moi ça m'a fait vraiment du bien de les voir tous ensemble sur un même écran, vraiment ensemble. Parce des réunions entre parties, etc., de la distribution, oui, on en a déjà eu. On a déjà eu aussi des personnes qui venaient dans une série de l'autre, etc. Et ça fait toujours plaisir aussi à voir. Mais les voir comme ça et raconter tout, et c'était... Ouais, ça faisait du bien, quoi. Mais après, bon, je pense que le mieux à faire, c'est de re-regarder et re-regarder la série, et puis c'est tout. Ça ne change pas d'habitude. Et moi, j'ai hâte que ma plus grande fille ait l'âge de pouvoir la regarder, comme ça je la re-regarderai avec elle. Tu vas créer un monstre. Écoute, bon. Elle commence les sitcoms pour enfants, malgré tout. Mais je pense que de toute façon, pour l'instant, Friends, c'est un peu trop adulte, malgré tout. À partir de 10 ans, c'est bon. Hein. Okay. Elle comprendra peut-être pas tout, mais ça la fera rire. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça faisait plaisir, et je pense que il faut le prendre comme il est, quoi, le Friends Reunion. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est sur Salto en France. Bientôt sur TF1, mais on n'a pas encore la date.
Donc ça, on verra. Et sinon, fouillez Internet et voilà, quoi, vous trouverez. C'est pas bien compliqué. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Est-ce que, Élodie, Cécile, vous y avez une recommandation, un truc en plus à ajouter ? Non. Mais j'en ai une petite si tu veux. Ouais, vas-y. Moi, je vais vous parler de El Inocente. C'est une mini-série espagnole qui est dispo sur Netflix. C'est en 8 épisodes de à peu près assez format 52 minutes, à part le dernier épisode qui est plus long. Et ça se boit comme du petit lait, c'est absolument formidable. Le problème, c'est que pour vraiment comprendre de quoi ça parle, je suis un peu obligée de vous raconter brièvement les 2 premiers épisodes. Alors, vous inquiétez pas, ça spoile pas, mais vous allez comprendre le concept. Alors Comment déjà, tu peux pas spoiler en racontant un quart de la Je série? vous raconte tout, mais c'est pas du non, spoil. mais déjà, je vous raconte pas tout, mais juste la D'accord. situation, mais c'est sur 2 épisodes. Donc, Ouais. le premier épisode, on suit Matteo Vidal, qui est jeune adulte, on va dire. Il sort de boîte et il se bastonne. Et pas de chance, l'autre mec, il tombe et il se brise la nuque sur une pierre, il meurt sur le coup. Ah, ça arrive Non, tous les dimanches. il meurt sur la nuque. Bref, Matteo part en prison, forcément. Et après, l'histoire reprend quelques années plus tard quand il sort, il refait sa vie, il a trouvé un bon boulot avec, je sais plus si c'est son beau-frère ou quoi, enfin il est avocat, il refait sa vie avec Olivia, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, et Olivia va tomber enceinte, il décide d'acheter une maison, bref, la belle vie, sauf que le lendemain, Olivia lui dit qu'elle doit partir en Allemagne pour son boulot quelques jours, comme ça arrive de temps en temps. Et alors qu'Olivia est censée être en voyage d'affaires, Matteo il va recevoir des messages qui viennent du téléphone d'Olivia, sauf qu'il reçoit des photos et des vidéos qui montrent une chambre d'hôtel, qui montrent Olivia endormie en sous-vêtements sur un lit avec une perruque blonde, et un inconnu à poil qui se filme. Il découvre que Olivia, elle est ni en Allemagne, ni en voyage d'affaires, et il va commencer à se poser quelques questions. Normal. Donc voilà, sans trop vous en raconter, l'épisode 1, en gros, ça part de là. L'épisode 2, on suit Lorena Ortiz, qui est une policière qui est pas très aimée de sa hiérarchie parce qu'elle est bornée et qu'elle est plus douée qu'eux, donc forcément ça leur pose problème. Et elle est appelée dans un orphelinat catholique où il y a une sœur qui s'est écrasée comme une galette depuis le 4e étage. Donc la police pense bien évidemment que c'est un suicide, sauf que la mère supérieure n'y croit pas. Donc, elle fait appel à Lorena pour enquêter. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc, quand je vous résume ça, vous avez l'impression que les 2 épisodes n'ont absolument aucun lien entre eux et que ce sont 2 histoires complètement différentes. Et en fait, non. Les 2 histoires vont avoir un lien. Et on va alors avoir droit à ce que j'appelle une enquête multicouche, comme la peinture. J'appelle et enquête en un mot, j'appette. C'est un concept. Et en fait, alors, le truc, c'est qu'au début, on est un peu perdu comme les personnages, parce que on ne sait pas trop ce qui nous arrive, et que, du coup, pour le coup, les 2 épisodes sont vraiment très différents, et il va y avoir qu'à la toute fin du 2e épisode, où on comprend qu'il y a un lien entre les 2 histoires, mais on ne sait pas encore tout à fait lequel, on ne sait pas ce que ça implique, et c'est dès le 3e épisode où les pièces du puzzle vont commencer à s'imbriquer et l'histoire prendre forme et que ça va prendre une envergure gigantesque. C'est très prenant, c'est très rythmé, l'histoire est assez bien construite pour pas nous perdre et pourtant c'est plein de rebondissements et de personnages qui apparaissent toutes les 5 minutes et qu'il faut arriver à relier dans l'histoire et ça ressemble vite à un complot gigantesque. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est tellement bien raconté que non. Il y a rien de classique dans cette histoire, on voit rien arriver, on est tout le temps surpris parce que la première histoire, le mec reçoit des photos comme ça, on se dit tout de suite en fait elle a un amant et elle a pris une chambre d'hôtel. Voilà, c'est le truc qu'on se dit. En fait c'est ça le problème, c'est que à la fin du premier épisode, j'étais pas sûre de vouloir continuer parce que ça semblait être une histoire hyper classique. Où voilà, c'est une histoire d'adultère et c'est pas du tout ça. Vraiment, faut aller au-delà du premier épisode parce que ça part dans un truc, vous pouvez pas le voir venir, c'est impossible, ça part dans un truc totalement fou. Et on s'attache vite au personnage parce que déjà, au moins les premiers épisodes, ça commence toujours par je suis le nom du personnage et on va prendre le point de vue d'un personnage différent. L'épisode va commencer avec
son histoire avant d'arriver dans l'histoire principale. Et après, on raccroche les wagons comme ça, en fait. Et du coup, à chaque épisode, on a un narrateur différent. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une narration hyper claire et d'arriver à relier les différentes histoires sans que ce soit trop compliqué et qu'on ait besoin de faire un schéma. En plus, les personnages sont hyper intéressants. Ils ont tous quelque chose de brisé chez eux. Et aussi bien ceux qui subissent le complot, on va dire, que ceux qui tirent les ficelles. Ils ont tous un passé douloureux et c'est ça qui les réunit. Ça donne des personnages qui sont hyper bien construits et en fait, on leur donne tous une raison d'agir comme ils le font. Et par contre, c'est le genre de série qu'il faut pas regarder dans le train. Parce que déjà, il y a pas mal de gens à poil. Et outre ça, il y a des scènes qui sont bien cracra, gore. Déjà dès le début, la scène avec le cadavre de la sœur qui s'est écrasée par terre, c'est horrible. Et puis vraiment, ils insistent au-dessus, hein, les effets spéciaux. Elle s'est bien écrasée, regardez. Ouais, non, mais pour le coup, vraiment, faut manger pas devant. C'est vraiment effet de Tchernobyl. Hein, les effets sont les mêmes. Ah, carrément. Ah oui, non, mais vraiment, les effets, c'est vraiment des effets physiques. C'est du mannequin, mais vraiment tellement bien fait que vraiment c'est dégueulasse. Et dans le propos aussi, des fois ça peut être dur. Alors je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vais spoiler. Mais en fait, il se passe un truc, c'est vraiment dans les derniers épisodes où on comprend tout ce qui se cachait derrière, et c'est vraiment pas jojo. Le seul reproche que je peux faire à la série, c'est vraiment la toute fin de la série, la dernière moitié du dernier épisode. En fait, il prolonge l'enquête et en fait, il s'efforce. Il rajoute une demi-heure dont on n'avait pas vraiment besoin parce qu'il donne des réponses dont on n'avait pas besoin qu'elles soient spécifiées. En fait, on avait bien compris le truc et même ce qui n'était pas dit, ça aurait pu rester en non-dit, c'était très bien comme ça. Et donc là, ils expliquent vraiment tout jusqu'au bout. Et ça, déjà, c'est un peu longuet la fin et ça laisse très peu de mystère. Je trouve que ça gâche. Après tout ce qui a été construit, c'est dommage de vraiment tout révéler, le moindre détail, alors qu'on pouvait très bien s'imaginer ce qui se cachait derrière tout ça. Mais voilà, si vous cherchez un thriller avec un mystère bien tordu, des personnages hauts en couleur, un super cast en plus, vraiment foncez. Et ouais, vraiment, vous laissez pas berner par le premier épisode qui sont obligés d'installer quand même une partie de l'histoire et on a l'impression que c'est quelque chose d'assez classique. Mais en fait, dès que vous avez fini dès que vous comprenez dans le deuxième épisode que c'est pas du tout ce que vous imaginez dès le départ, après vous serez obligé de continuer parce que vous ne pourrez plus vous en décrocher. Et donc c'est une mini-série, donc au bout de 8 épisodes, tout est fini. C'est emballé. Donc c'est sur Netflix et tu peux rappeler le nom. L'Innocente. Sur le Netflix France, forcément, c'est l'innocent. Voilà, l'innocent. Ok, très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Oui, plus rien à ajouter. Tu n'as pas été chercher ton PDF? Moi? Non, je suis allé chercher un chargeur, sinon tu m'avais plus. Tu pouvais plus m'entendre. Ah, ça aurait été dommage, ça aurait été embêtant, surtout pour l'enregistrement, parce que je pense que là, on n'aurait même pas eu du tout Voilà, la piste. c'est ça. Effectivement. J'étais en train de regarder si je retrouvais le pilote de LAX, donc Matthew Perry, mais là, pour l'instant, je ne trouve que le générique. Et je suis sûr de l'avoir vu dans ma liste des pilotes paumés. Là, vous vous souvenez du livre que j'avais, et j'en avais déjà lu là-dedans aussi. Mais ouais, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui l'a vous savez, en vidéo non répertoriée. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça qui sont non répertoriées sur Internet et on peut trouver les pilotes, mais le jour où je le trouve, je pense que j'en parlerai et je vous ferai subir ça. Merci, c'est gentil. D'autant plus que c'est la série qui a failli faire en sorte que Matthew Perry ne soit pas dans Friends. Et alors que personne ne se souvient de cette série. C'est dommage, quand même. Il n'y a rien eu. Enfin, voilà, mais c'est comme ça, Il y en a pas mal qui auraient failli ne pas être dans Friends de toute façon. Ok, on va donc se quitter là-dessus parce qu'on a fait quand même un épisode un peu plus long. Parce qu'on avait des choses à dire. Et le mot de la fin, Elodie. Plouf. Cécile. Chapaille.
Mugnagno. Mais Ah non, non, c'est- mais c'est la porte des étoiles en Ah, Chapaï. Gaoul de Chapaï. Non, c'est chapeau de paille, paille, je sais pas quoi, là. C'est ça, c'est la chanson. Mathieu. Kangourou. Je cherche même pas à comprendre, en fait. Mais si, ils ont une poche comme les C'est la kangourous. poche des Gaoul d'enfin. Non, Oh. ah non. Non, mais non. Le truc qui sort, machin. Ça, putain, c'est vrai que en image de synthèse, ce truc était vraiment flippant et pas C'est ridicule du tout. dégueulasse. C'était trop bien fait. Ouais. C'est vrai que c'était quand même vachement bien fait. Moi, je dirais Goa'uld. Comme ça, on reste un peu... Dans le On est thème. raccord. En tout cas, on vous remercie d'être passé sur le live, de nous écouter, de nous partager, de répondre aussi au petit sondage, le petit... pas sondage, oui, si. Petite enquête que je passe pour la 7e saison de Monsieur Série. Mais ça fait beaucoup cette saison. Ce sera pas le film, ce sera une 7e saison. Bref, merci pour tout. On vous souhaite de bien profiter du soleil, mais malgré tout, de bonnes séries, une bonne semaine et surtout... Bonne journée. Allez, à bientôt.